Allez, bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui ai fait sonner cette cloche. Nous sommes au Bourget, dans la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie, dans une zone viticole. Nous sommes sous une magnifique cloche, regardez, que j'ai fait sonner, qui a toute une histoire, cette cloche, voilà, avec un bassin, il est d'époque, celui-ci, un très très vieux bassin, tout en pierre, taillé dans la pierre. Regardez, le hameau est très très ancien ici. Alors, regardez un petit peu. Alors, je ne sais pas si il y a une petite coupure, là, je suis désolé. On n'a pas beaucoup de réseau ici. On est dans un endroit magnifique, dans une zone viticole, bien sûr, puisqu'on fait des vins de Savoie ici. On est au pied, à côté de ce très beau bassin, avec une cloche. Alors, cette cloche était sur un four banal qui est un peu plus bas. Regardez, le lieu est superbe, là. On est vraiment au-dessus de la vallée de la Comte de Savoie, donc pas très loin d'Albertville. On est dans la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, à peu près à mi-chemin entre Albertville et Chambéry pour les gens qui connaissent. Et depuis ce hameau, on pouvait partir directement à un château qui est accroché au rocher là-haut, qui est le château de Miolan. Regardez, les maisons sont d'époque, de très très belles maisons. Et on a à côté de nous l'entrée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous dis bien, j'ai peur un peu que ça coupe parce que j'ai pas beaucoup de réseau ici. On a même l'entrée du château qui est ici, qui est quand même beaucoup plus basse que le château. On va arriver, vous voyez, le portail d'entrée qui était détruit depuis. Le portail d'entrée est ici. Et il a été détruit et voici le château. On le voit, il est là-haut, au sommet de ce rocher. On en voit un tout petit bout. On voit la pointe du donjon, ou d'une tour, plutôt d'une des tours du château. Donc ce très très vieux château. Et là on est avec des maisons donc, qui sont de la même époque. Toutes sont des maisons construites à l'époque féodale qui sont magnifiques. Et cette maison qui est sur notre gauche, donc qui est en train d'être restaurée, était la maison des gendarmes. Alors je vais essayer d'avancer, j'espère que j'aurai assez de réseau pour vous faire voir ça, que l'image sera bonne. On va aller voir cette maison et toutes ces maisons en pierre. Bon, beaucoup sont en train d'être restaurées évidemment, puisque ce serait dommage que tout ce patrimoine disparaisse. Et nous sommes à côté de la prison. On a la prison, puis c'était la maison des gendarmes. On a ici la prison, je vais vous la faire voir. On va essayer d'y aller, sans perdre la connexion, sans perdre l'image. Regardez cette prison, petite cellule, qui se trouvait là où on enfermait les gens, soit en attendant déjà d'un jugement, ou voilà, peut-être une cellule de dégrisement aussi, c'est possible. Voilà, avec les barreaux, c'était la toute petite cellule qui fait partie de la maison des gendarmes, qui est là à côté de nous. Voilà, cette maison qui est encore dans son jus, on va dire. De l'autre côté, il y a une très très belle entrée voûtée de cave, qui est magnifique. Et là, par contre, elle a été restaurée. Alors, on a un bonjour de la Haute-Kabylie, où on a la même architecture dans le village. Merci de nous passer c'est Massy qui nous passe ce message. Et voilà, donc je redescends parce que je n'ai pas assez de connexion. Comme je disais, on est dans ce petit village viticole qui s'appelle le Bourget. Le Bourget qui est fait partie de la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, qui n'est pas très loin d'ici. Avec un bassin, donc ce lavoir. Et il y a une association dans le coin qui s'occupe justement de l'entretien, de la réfection, de l'entretien de tous ces lavoirs dans les différents hameaux donc, de ces communes environnantes. On va retourner vers le lavoir. Alors je mets de l'autre côté de la route, puissiez voir un petit peu cette maison. Regardez, c'est la jolie, très très belle maison. Elle a vu passer certainement beaucoup de monde, beaucoup de choses. Si les murs pouvaient parler, ils nous apprendraient beaucoup de choses. Et vous voyez, ce Bourget est juste au pied de la montagne. On a la montagne au-dessus, tout de suite, puisqu'on surplombe, on le voit. Alors Chantal Hainaut, elle doit dater de la prison. Je pense aussi que la maison date de la prison, puis tout a été construit. Monique Cadet qui dit bonjour. Bonjour à Monique, merci de suivre et d'être fidèle à la place du village. Merci beaucoup Monique. Voilà, donc on retrouve, vous voyez, le château là-haut, le château de Miolan. Je vais essayer de reculer un petit peu pour vous le faire. C'est un château qui est magnifique. Il faut savoir que c'est le château où a été emprisonné le marquis de Sade. Voilà. Et on retrouve ma petite cloche de tout à l'heure, qui est juste au-dessus. Une cloche qui est magnifique. Alors cette cloche qui est un peu plus bas, à côté du four banal.
Je n'ai pas pu savoir, je pense que c'était une cloche pour le tocsin, je n'ai pas pu connaître l'histoire de cette cloche. C'est un monsieur qui habite un peu plus loin ici, malheureusement je n'ai pas pu le rencontrer ce matin, qui a fait déplacer la cloche quand le four banal a été détruit. Il l'a fait remplacer, il l'a fait remettre ici, récupérer la cloche et il l'a fait remettre ici. Voilà. Regardez cette eau qui coule, c'est très très agréable. Et donc l'association sauve un petit peu tous ces bassins. Celui-ci a déjà été un peu rafistolé, mais il est magnifique. Il y a même des inscriptions sur la partie qui compte le mur, je ne sais pas trop. C'est reposant l'eau qui coule quand même. Hein. C'est très très reposant. Alors je vois qu'il y a une papier ici, donc il y a une association qui s'appelle les bassins Bourgerot, donc les bassins du Bourget, j'imagine. Et il semblerait qu'il y ait beaucoup de bassins. C'est une promenade, hein. Elle est représentée ici sur ce dessin, sur cette photo. Et c'est une promenade qui permet de découvrir tous les bassins. Demain d'ailleurs, il y aura une fête. On m'a dit qu'il y avait une fête demain au Bourget. Cette fête est organisée par les gens qui sauvegardent ces bassins. Voilà, je vais reculer encore un petit peu, je vais vous faire voir un petit peu une vue d'ensemble. On va aller un petit peu plus loin pour voir, il y a un car qui va passer, donc ça va être difficile pour moi. Voilà, on a un bus qui va passer, on va le laisser passer. Et je vais vous faire voir ici le château. Voilà, le bus va passer. La Combe de Savoie. Voilà, et bien, je suis sur la route, hein, c'est normal que les bus passent ici. Oui, voilà, donc on voit là-haut donc le château de Miolans, qui est magnifique, regardez, et qui est accroché sur cet éperon rocheux, assez impressionnant. Et donc le chemin qui permettait d'accéder, on doit grimper là, à travers la forêt, à travers ces bois, et c'est le premier chemin qui permettait d'aller au château de Miolans. Et qui est-ce qui dit Flo? Et il dit, c'est chez moi le château de Miolans. Ben, bonjour Flo, ben, il a de la chance d'habiter ici, c'est un très très beau coin. C'est tout bassin ancienne, c'est tout son charme, nous dit Chantal. Mais oui, ces maisons ont du charme, elles ont une âme, toutes ces maisons. Et toutes les maisons ici sont de très très vieilles maisons. Et on est donc sur la Combe de Savoie, on voit en face le Val Coisin, là-bas, donc on appelle ça le Val Coisin. Et donc la Combe de Savoie qui est là en dessous, on n'est pas très haut en altitude. Par contre, il fait très très chaud ce matin. Alors je ne vais pas pouvoir faire plus long parce que j'ai très peu de réseau. Je ne peux malheureusement pas vous emmener partout dans cette petite commune, dans ce petit hameau. C'est dommage. Il y avait certainement d'autres choses à découvrir. On va terminer sur ce beau bassin et puis on va mettre un petit coup de cloche. Je vais essayer quand même de remettre un petit coup de cloche pour terminer ce direct. On va dire que c'est pour le gong. Voilà. Pour le gong final. Allez, on va. Là, au moins, elle a entendu. Alors, elle est magnifique, cette cloche. Elle a un très beau son. J'espère qu'une chose, c'est que cette cloche ne sonne pas de tocsin. Et j'espère que les pompiers volontaires de ce hameau vont pas arriver sans courant pour me demander où est-ce qu'il y a le feu. Voilà, je remercie tout le monde de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci à Dany qui dit que c'est une très belle région. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Très bonne journée et puis à bientôt.